Alors du coup, aujourd'hui, je vous demande d'avoir une chaise, un tapis, votre bouteille d'eau comme d'habitude. Et puis, on va faire un exercice en fait d'endurance musculaire. Donc, je vais vous faire travailler sur des exercices combinés. Ça va être jamais 2 fois le même groupe musculaire, de façon tout de même à pas venir sur l'hyper-douleur. Je vais vous emmener à travailler haut du corps, ventre, bas du corps. Et puis surtout, je m'oblige aujourd'hui à vous faire travailler debout sur chaise au sol, sur chaise debout, debout sur chaise au sol, etc. De façon à ce qu'on ne maintienne pas les positions trop longues, que ce soit debout, que ce soit assis, que ce soit au sol. Et surtout pour inviter aussi à celles et ceux qui ne sont pas très à l'aise sur le travail au sol, de façon à faire progresser et donner confiance sur le passage au sol. Allez, c'est parti. Donc la chaise, le tapis, la bouteille d'eau. On commence debout. Voilà, toujours avec la chaise à disposition si jamais il y a besoin. Aujourd'hui, je me suis mise en chaussettes parce que je vais travailler la proprioception et notamment aussi l'équilibre sur ces exercices-là. Tchac, tchac, tchac. Voilà. Alors, pieds écartés de la largeur du bassin, ventre bien rentré, périnée bien engagé. Vous fermez les sphincters pour engager le périnée. Amenez les omoplates l'une contre l'autre, abaissez les épaules, la poitrine, regardez un point fixe en face de vous et vous allez repousser avec le dessus de votre tête pour pouvoir allonger chacune de vos vertèbres. Vous allez venir mettre de la grandeur dans le dos et de l'espace entre chacune de vos vertèbres. Soufflez, montez sur la pointe des pieds, inspirez, reposez. Soufflez, soulevez les orteils, inspirez, reposez. Allez, sur la pointe des pieds, sur les orteils, sur la pointe des pieds, sur les orteils. Voilà. Et donc, j'ai un appui qui va se balancer des talons aux orteils et des orteils vers les talons, sans laisser pour autant mon bassin et mes fesses s'en aller d'avant en arrière. 9. Le 10e, vous le maintenez. Donc, vous êtes sur la pointe des pieds. Vous avez le droit à un appui ici devant. Vous le maintenez. Vous vous allongez, vous vous grandissez, vous travaillez sur votre posture, respirez bien, tranquillement. Parfait. Et là, vous allez redescendre en 3 temps. Je vais reposer mes talons en 3, 2, 1. J'inspire, je monte. Voilà. Soufflez 3, 2, 1 en redescendant. Inspirez, montez. Soufflez 3, 2, 1. Allez, le dernier. Inspirez, montez. Soufflez 3, 2, 1. Voilà. Relâchez dans les jambes. On peut sentir déjà que dans les mollets, ça commence à chauffer. Vous allez venir monter d'un pied sur l'autre, comme si vous étiez sur un stepper, comme si on montait des marches. Quand je monte les marches, je prends appui sur mes orteils pour venir ensuite pousser et monter ma jambe, d'accord? Pour aller saisir la marche d'après. Donc là, vous venez dérouler en poussant sur la pointe des orteils et en même temps, on va travailler à réveiller la cheville et sa souplesse. Et à travailler le poids du corps, tantôt sur un appui, tantôt sur l'autre. 9 et 10. Parfait. Serrez les pieds l'un contre l'autre, gardez un point fixe en face de vous et pendant 10 secondes, fermez les yeux. Ressentez ce qui se passe, ressentez le point d'appui sur les pieds. Ressentez le corps qui tangue. Rendez-vous compte des actions qui sont mises en place pour vous permettre de vous rééquilibrer en permanence. Voilà, et tranquillement, réouvrez les yeux. Très bien. Prenez appui sur un pied. Voilà, là vous sentez le travail de la cheville qui est mise à contribution, la réveille en douceur. Si cet exercice est devenu trop facile, vous pouvez pendant 5 secondes fermer les yeux. 3, 4, 5, réouvrez, reposez. On s'installe sur l'autre pied, au moins 5 secondes pour prendre place dans la position. Laissez le travail du pied s'habituer. Et ensuite, si vous êtes joueur, vous pouvez fermer les yeux. 5, 4, 3, 2, 1. Ouvrez les yeux et reposez. Parfait. Allez, vous allez déplacer le poids du corps de gauche à droite, de droite à gauche. 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10. Parfait. Cette fois-ci, la chaise. Je vais récupérer l'assise de la chaise et je vais venir m'asseoir et me relever 10 fois. Allez. 1. Donc, vous pouvez vous aider en poussant avec les mains sur les cuisses, en poussant avec les mains sur la chaise, en poussant avec les mains si vous avez sur les accoudoirs, ou bien en mettant les mains devant, voilà, pour venir mettre du poids sur l'avant. 8, soufflez bien. 9 et 10. Pareil, vous relâchez, très bien. Gardez la chaise devant vous, ici. Ouvrez sur le côté, jambes tendues, pieds flex. J'ouvre sur le côté, je vais réveiller ici le muscle stabilisateur de la hanche. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et je fais la même chose de l'autre côté. 1. Donc si je vous montre de face, 2. Voilà, mon corps est droit et ma jambe ouvre sur le côté. Jambes tendues, pieds flex avec les orteils légèrement rentrés vers l'intérieur. 8, 9, 10, parfait. Et vous reprenez la chaise pour vous asseoir. Très bien. Soufflez, asseyez-vous bien au fond de la chaise, le dos bien droit. Pas besoin d'utiliser le dossier de la chaise, vous allez tendre une jambe et puis l'autre. Là, je réveille l'articulation du genou. Très bien. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, très bien. Assurez-vous de bien pousser les fesses vers l'arrière. Gardez la jambe tendue, le pied flex, ventre bien rentré et vous donnez des petits coups de pied vers le plafond. 1, 2, 3, la jambe reste tendue. 7, et vous soufflez. Voilà, ne bloquez jamais votre respiration. Jambes tendues, pied flex, on fait l'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Parfait. Avancez, écartez un petit peu les pieds, laissez s'enrouler la tête, les épaules. Soufflez et venez chercher le long des jambes aussi loin que possible, voire à venir sur le sol. Si vous le pouvez, soufflez bien. Et lorsque vous inspirez, remettez les mains sur les genoux, enroulez le bas du dos, déroulez le dos, les épaules et en dernier la tête. Très bien. Attrapez votre genou gauche doucement, soufflant, amenez le genou vers votre épaule. Soufflez bien. Parfait. Attrapez votre cheville, amenez le talon vers la fesse, toujours le dos bien droit. Parfait. Mettez le pied sur le genou. Donc ça c'est pareil, si on ne peut pas, on le pose sur la chaise. Hein. D'accord? Chacun fait comme il peut. Les fesses bien vers l'arrière, le dos bien droit. Respectez le creux du dos sur cet exercice et vous descendez le genou vers le sol. Parfait. Avec la main droite, j'attrape mon genou gauche. Je souffle, j'emmène le genou gauche vers l'épaule droite. J'inspire, je relâche. Encore 2 fois, je souffle, j'emmène le genou à l'épaule. J'inspire, je relâche. Allez, dernière fois. Je souffle, j'emmène le genou à l'épaule et j'inspire, je relâche. Parfait. Ici, gardez bien avec vous votre pied en maintenant sur la cheville et vous laissez tomber le haut du corps sur les jambes. Soufflez bien. Laissez faire. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez rajouter le poids des bras. Lorsque vous inspirez, remettez les mains sur les jambes pour repousser doucement en prenant soin du bas du dos. Remettez doucement les côtes à leur place, puis les épaules et en dernier, votre tête. Ok, récupérez votre jambe, remettez-la dans l'axe, reposez-la en douceur. C'est reparti, côté gauche, attrapez votre genou gauche. Vous soufflez, vous emmenez le genou gauche à l'épaule gauche, moi je suis côté droit, pardon, genou droit à l'épaule droite. Soufflez bien, vous avez de toute façon changé de côté. Parfait. Ici, attrapez la cheville, amenez le talon vers la fesse. Le dos toujours aussi droit grâce à l'appui, au point d'appui que vous avez avec les mains sur votre cheville. Ça me donne moi un point de force. Parfait.
Attrapez votre cheville, amenez le pied sur l'autre genou. Si ce n'est pas possible, forcez pas, restez à l'intérieur de la cuisse. C'est vos mains qui vont maintenir la position. Hein. Ok? Soufflez, le dos bien creux, les fesses vers l'arrière, dos bien droit. Ici, vous laissez s'abaisser le genou vers le sol. Alors, je ne vais pas forcément pousser dessus, hein, je le laisse faire mon genou, mais je vais ici, moi, contracter mes muscles pour aller amener le genou un peu plus vers le bas. Soufflez bien. Donc, cette fois-ci, comme c'est ma jambe droite, c'est ma main gauche qui vient chercher mon genou droit. Quand je souffle, je ramène le genou à l'épaule. Et quand j'inspire, je laisse tranquillement redescendre naturellement ma jambe. Je souffle, j'amène le genou vers l'épaule. J'inspire, voilà. Une dernière fois. Parfait. Gardez votre genou bien ouvert, laissez pas votre pied glisser. Et vous laissez le haut du dos s'enrouler, se relâcher, descendre sur les jambes. Et si vous pouvez, et vous laissez en plus le poids des bras, vous emmenez vers le bas. Soufflez bien, gardez bien les deux fesses au contact de la chaise. Lorsque vous allez inspirer, vous allez tranquillement repousser avec les mains sur les genoux, dérouler le bas du dos, le dos, les épaules et en dernier votre tête. Ramenez votre jambe dans l'axe et reposez-la en douceur. Parfait, très bien. Ok. Ouvrez votre genou sur le côté, ramenez-le en face. Ouvrez votre genou de l'autre côté, ramenez-le en face. J'ouvre et je referme. J'ouvre et je referme. Voilà. 4, 5, 6, 7, gardez le dos bien droit. 8, c'est mon genou qui ouvre, mon pied suit, hein. Il ne devance pas mon genou, il suit le mouvement. 9, dernier à droite, dernier à gauche. Parfait, très bien. Ok, là, ramenez le genou vers vous et on va faire notre contre-poussée pour réveiller ici les muscles du psoas et se permettre le relevé de la jambe vers le buste. Alors, je lève mon genou, donc je fais l'effort déjà de le maintenir, le dos est bien droit, je ne m'adosse pas. Je repousse mon genou et mon genou résiste pour ne pas être amené à redescendre, d'accord? Soufflez, on compte 10 secondes. 10, 9, 8, respirez normalement. 5, 4, 3, 2, 1 et vous relâchez. Même chose de l'autre côté, allez. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et vous relâchez. Parfait, très bien. Allez, on se remet debout. Toujours avec la chaise à disposition. Si jamais vous avez besoin d'un point d'appui pour l'équilibre. Allez, on continue à faire chauffer au niveau ici de la hanche, des muscles stabilisateurs de la hanche. Pliez un petit peu la jambe d'appui pour venir soulager votre genou. Ma jambe libre, elle est tendue, pied flex. Je peux venir la monter tendue devant moi sans bouger le haut du corps. D'accord? Ventre rentré, périnée engagé. Et je la laisse osciller. Voilà. J'essaie de la monter la plus tendue possible. Ça va me permettre de renforcer. Si jamais ce n'est pas possible, faites l'exercice avec le genou qui monte. D'accord? Là, on progresse. C'est un exercice qui permet de vous faire progresser doucement. Vous allez essayer de la monter tendue, cette jambe. Ça amène évidemment beaucoup plus de poids sur l'exercice. Allez, le dernier. Parfait. Très bien. Ici, on va faire exprès de venir chercher l'ouverture sur le côté. Donc, cette fois-ci, ma pointe de pied, elle est vers le haut, elle est ouverte. Et j'essaie d'ouvrir le plus possible sur le côté, sans être obligée ici de déformer ma posture en bougeant le haut du corps. Je fais autant que je peux. Soufflez bien. Et 10. Parfait. Ok? On fait la même chose de l'autre côté. Donc, moi, je pousse la chaise et je change de côté. Donc, toujours sur une jambe un peu fléchie. Ventre rentré, périnée engagé, le dos bien droit. Omoplate l'une contre l'autre, épaules bien abaissées. Et tranquillement, jambes tendues, je vais essayer de la faire osciller vers l'avant. Voilà, plus ça va, plus je vais être capable de la faire monter.
Si cet exercice est déjà trop lourd, vous le faites avec le genou qui monte. Peu importe, vous choisissez. Allez, 8, 9 et 10. Parfait. Et je viens ici balayer devant ma première jambe et ouvrir sur le côté. 2, 3. Vous pouvez mettre la main ici sur la hanche pour faire en sorte que ce soit fixe, que le haut du corps ne bouge pas. 9 et 10. Ça donne une bonne idée, un bon point. Alors, vous relâchez vos jambes et cette fois-ci, prenez la chaise devant vous. Premier exercice, vous venez ici. Allongez votre dos sur des jambes tendues. Et puis, vous allez marcher sur place, toujours dans l'idée de donner de la mobilité au niveau des hanches. Je fais comme si je marchais sur place. Quand je pousse ma hanche gauche vers l'arrière, j'étire encore davantage. Et quand je pousse ma hanche droite, c'est la même chose de l'autre côté. Soufflez bien. 6, 7, 8, 9, 10. Et vous prenez un moment pour bien allonger les épaules vers le sol. Amenez les fesses vers le haut et vers l'arrière et laissez s'allonger votre colonne. Prenez le temps de souffler. Parfait. Faites le dos rond et marchez jusqu'à la chaise pour vous redresser en repoussant sur vos mains. Très bien. Ok. Allez, on continue. Donc cette fois-ci, je continue. On était en train de déverrouiller les articulations genoux et hanches. Maintenant qu'on a bien mis en place les choses, je vais faire un exercice spécifique qui vient ici en fait s'assurer du bon maintien de votre rotule. En général, je ne le fais pas tout de suite parce qu'il peut être un peu plus difficile à réaliser pour certains. Maintenant que les choses sont bien en place, on est parti. Donc, gardez la chaise à côté de vous si toutefois vous en avez besoin en termes d'équilibre. Et vous partez du devant de votre chaise. C'est une fente que l'on va aller vers l'arrière. Pourquoi? Parce que quand vous me faites la fente vers l'arrière, vous reculez loin derrière votre pied. Et je sais qu'ici, le genou est en arrière de vos orteils et qu'ici, il y a bien un angle droit. D'accord? Si je vous fais faire la même chose devant, en général, ça va donner ça et c'est pas génial. Donc, sur l'arrière, au moins, je suis sûre de moi. Faites comme si vous vouliez aller ramasser un objet sur le sol, vous pliez dans vos deux jambes. Vous n'êtes pas obligé de plier beaucoup, ça dépend, c'est comme ça vous va. Et ici, vous reprenez appui, c'est là que c'est important, sur la première jambe pour ramener le genou devant. Et là, on fait une remise en charge sur le genou droit que l'on renforce et que l'on stabilise. Changez de jambe à chaque fois. Allez, je recule la jambe droite. C'est l'appui sur ma jambe gauche qui compte. Et je reviens avec la jambe droite là-haut. Je change à nouveau. Allez, jambe gauche loin derrière. Et je remonte mon genou gauche. Jambe droite loin derrière. Vous pouvez prendre appui sur la cuisse si vous avez besoin. Voilà. Et puis, au fur et à mesure, si vous êtes joueur, vous pouvez ici le faire sans vous appuyer sur la chaise. Ok? Voilà, soufflez bien. Regardez un point fixe en face de vous. Jambe droite. Jambe gauche. Et là, on sent le travail de la cheville, les orteils qui s'accrochent bien dans le sol pour donner de l'équilibre. Vous sentez que vous appuyez bien sur la partie interne ici de votre pied. Allez, dernier à droite. Dernier à gauche. Et on relâche. Parfait. Sur la chaise, on va aller réveiller maintenant les abdos. Alors, prenez le temps ici de vous asseoir au devant de la chaise, les pieds bien en dessous ou au devant de vos genoux, le dos bien droit. Rentrez le nombril le long de la colonne. Serrez les sphincters, amenez les omoplates l'une contre l'autre, abaissez les épaules de la poitrine. Les mains de chaque côté et vous allez glisser le long des pieds de la chaise. Regardez un point fixe en face de vous. Soufflez bien. Et vous allez faire cet exercice de façon dynamique, de façon à sentir que ça chauffe dans les muscles du ventre. C'est parti. Allez, on met du rythme. Gardez le dos bien droit. Ne descendez pas trop bas sur les côtés si vous sentez que vous êtes obligé de forcer pour remonter. Là, ce qui me permet d'osciller d'un côté sur l'autre, ce sont les muscles de mon ventre.
Et donc, du coup, je vais venir les solliciter, mais je dois le faire en fonction de leur propre capacité. Hein. Allez, encore. On en fait une petite vingtaine sur celui-là parce que ça permet vraiment de sentir que ça chauffe et de savoir où on travaille. Voilà, parfait. Soufflez bien. Ok. Très bien. Mettez les mains sur la chaise, poussez les fesses dans le fond. Tendez les deux pieds devant vous. Quand vous inspirez, vous repliez. Les pieds ne touchent pas par terre. Et quand vous soufflez, vous ramenez. Donc la façon la plus difficile serait de venir ici, ramener les genoux vers soi. Mais déjà, tendre et ramener les pieds sous la chaise sans toucher, c'est l'exercice. Il est intéressant. Soufflez bien. Allez, j'inspire, je souffle. Inspire, je souffle. 7, 8, 9, 10. Et on va garder les jambes tendues. Vous ouvrez les orteils sur les côtés, vous mettez les mains à l'arrière de la chaise et vous allez ouvrir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et vous relâchez. Soufflez. Parfait. Allez, de nouveau debout. Là, on n'a pas besoin de la chaise. On s'occupe du reste du corps. Alors, sur des jambes un peu fléchies, ventre rentré, périnée engagé, bassin, souvenez-vous, en position neutre. Là, je vous demande d'inspirer, tirer les coudes derrière et de souffler, arrondissez. Inspirez, tirez les coudes derrière, soufflez, arrondissez. Inspirez, tirez les coudes derrière, soufflez, arrondissez. Gardez les coudes derrière et là, venez emmener les coudes de droite à gauche, de gauche à droite, sans bouger le bassin. Le bassin reste face et les épaules tournent seulement, le regard aussi, regarde face. Voilà, soufflez bien. 5, 6, 7, 8, 9, 10, parfait. Je me remets de face. Ici, vous allez ouvrir, allonger les bras sur les côtés, tourner les paumes de main vers moi et les placer derrière votre tête. Toujours des jambes un peu fléchies, ventre rentré, bassin en position neutre. Vous ouvrez bien les coudes vers l'arrière. Et vous soufflez, vous levez le coude vers le plafond. Inspirez, revenez. Soufflez, même chose de l'autre côté. Allez, les coudes restent bien ouverts. Inspirez, je reviens. Allez, soufflez. Inspirez. Soufflez. Inspirez. Dernière fois de chaque côté, soufflez. Inspirez. Soufflez. Inspirez. Et relâchez. Parfait. Je me garde 2-3 exercices à faire aussi de nouveau sur chaise. Dernier exercice, puis on va boire aussi un coup. Prenez le temps de boire autant de fois que nécessaire. Ici, les jambes bien fléchies, je laisse mon menton venir vers la poitrine. D'accord? Je vais laisser mes épaules, mes bras s'alourdir et laisser descendre les mains le long des jambes. D'accord? Je vais aussi loin que possible, ça ne doit pas coincer, ça doit rester confortable et surtout je dois pouvoir laisser tomber tout le poids du haut du corps. Quand j'ai fini d'expirer, sur l'inspiration, je relâche. D'accord? Et je replace bien mon bassin, puis mes côtes, puis mes épaules et en dernier la tête qui est embarquée avec les épaules. Soufflez, recommencez. Si vous vous sentez capable, essayez de réaliser l'exercice sur les jambes tendues, avec le poids du corps bien sur le devant de vos pieds. À la fin, pour aller poser les mains sur le sol, vous vous autoriserez à plier dans les jambes. Et puis essayez de tendre et de remonter. Soufflez bien, ramenez bien le bassin devant sur cet exercice. Si c'est difficile à comprendre, eh bien gardez les jambes pliées. Allez, le dernier, pour ceux qui le souhaitent et qui le peuvent, souvenez-vous, on va jusqu'à une mobilité complète et donc jusqu'à la position accroupie si possible. Si c'est pas possible, juste les jambes pliées, ça suffit. Ici, reposez les talons au sol, gardez le ventre sur les jambes qui elles sont fléchies. Tête relâchée, soufflez bien.
Essayez de tendre les jambes et ensuite remontez doucement. Voilà, parfait. Récupérez votre chaise et là on prend 2 minutes pour boire. Donc prenez bien le temps de boire un coup. Comme à chaque fois, vous pouvez garder avec vous à proximité votre bouteille et boire régulièrement sans attendre mon autorisation. Mais je sais que si je bois pas avec vous, en général, on ne prend pas le temps de le faire. Parfait. Alors, on continue. Ici, laissez tomber le poids de la tête. Le menton s'en va vers la poitrine et les épaules restent à leur place, le dos reste droit. Je vais juste laisser tout le poids de ma tête rouler vers l'épaule droite, revenir vers le nombril, rouler vers l'épaule gauche, revenir vers le nombril, d'accord? Et doucement, en laissant bien retomber le poids de la tête, trouvez de la mobilité dans ce mouvement. Soufflez bien. Voilà. Déroulez les épaules et puis la tête. Attention de bien laisser tomber le poids de la tête. Inspirez, amenez les épaules vers les oreilles, soufflez, relâchez. Inspirez, emmenez les épaules vers les oreilles, soufflez, relâchez. Inspirez, emmenez les épaules vers les oreilles, soufflez, relâchez. Reprenez la position ici, les mains sur les côtés, face à moi, main derrière la tête. Là, je vous demande de venir tirer les coudes loin vers l'arrière, rapprocher les omoplates l'une contre l'autre. Vous soufflez et quand vous inspirez, vous relâchez la tension dans les bras. Soufflez, emmenez les coudes loin derrière. Inspirez, relâchez. Soufflez, emmenez les coudes loin derrière. Inspirez, relâchez. Relâchez les coudes. Très bien. Venez ici, croisez les mains sur les épaules cette fois-ci. Je vais vous demander de faire un mouvement combiné pour venir travailler la colonne vertébrale et en torsion et en rotation sur elle-même et en inclinaison. On fait inclinaison, rotation. Ok? Ici, vous inclinez sur le côté. Donc, je regarde un point fixe en face de moi. Ça, c'est la règle d'or. Sinon, vous allez voir ça avec des positions comme ça. Regardez un point fixe en face de vous. Faites votre inclinaison sur le côté. Voilà. Laissez la tête suivre le mouvement. Une fois que vous avez fait votre inclinaison, vous soufflez pour aller au bout de l'inclinaison et vous pivotez vers le haut. Lorsque vous inspirez, vous reprenez votre inclinaison et vous revenez. Inclinez de l'autre côté, soufflez pour aller au bout de votre inclinaison et tournez vers le haut. Revenez de face et revenez assis. Allez, encore 2 fois de chaque côté. Je laisse mon inclinaison se faire. Surtout, soufflez bien. Et tournez vers le haut. Voilà, revenez de face et redressez-vous. Inclinez sur le côté, soufflez, tournez vers le haut. Revenez dans l'inclinaison et revenez de face. Dernière fois de chaque côté. Je souffle bien sur mon inclinaison. J'enroule vers le haut. Je reviens de face. Donc, le repère, c'est le regard. Quand j'incline, je regarde devant, je souffle bien. Et puis, je vais regarder vers le plafond. Et puis, je retourne devant, regardez devant moi. Et je reviens. Ok, parfait. Ici, venez maintenant avec les bras. Entourez les bras pour aller chercher derrière vous les 2 extrémités de la chaise. Soufflez, regardez par-dessus votre épaule droite. Inspirez, revenez de face. Soufflez, allez chercher derrière vous, chaque côté de la chaise. Soufflez bien. Inspirez, revenez de face. Allez, encore 2 fois de chaque côté. À droite. Le fait de m'accrocher à la chaise m'aide à agrandir ma torsion et surtout à ouvrir mon épaule droite vers le côté droit. Je souffle de la même façon, ça me permet d'ouvrir l'épaule gauche et de venir chercher ma torsion. J'inspire, je reviens. Dernière fois de chaque côté. Soufflez bien. Revenez et dernière fois. Soufflez. Et revenez. Voilà. Et là, ce qui va être intéressant, c'est de combiner 2 exercices que du coup nous avons déjà fait. Attrapez votre genou, amenez votre cheville sur votre pied.
Très bien. Et on reprend la torsion. On s'en va chercher loin derrière. Et on revient. D'accord? On va aller chercher loin derrière. Et revenir. Et donc, vous pouvez aller chercher encore plus loin sur cette torsion. Ramenez le genou vers votre épaule. Vous pouvez l'envelopper avec votre bras et aller chercher votre torsion pour aller chercher loin derrière. Soufflez bien et revenez. Ok? Parfait. Allez, on repose. Prenez l'autre genou. Soufflez. Installez-vous deux comme tout à l'heure. Là, je fais le tour du propriétaire. Je regarde tout ça derrière. C'est bien. Je peux m'appuyer sur ma cuisse, sur ma jambe pour ouvrir le haut. J'inspire, je reviens. Je vais regarder de l'autre côté. Je m'aide avec le dossier de la chaise. Et je reviens. Et encore plus complet. Avec ma main droite, je prends le genou. Je le ramène vers mon épaule droite. Je peux venir aussi l'enrouler. Et je viens ici chercher ma torsion. Le genou reste bien vers l'épaule. On laisse pas redescendre la jambe. Soufflez. Et inspirez, revenez. Et reposez. Ok, parfait. Petite dernière dans la même vie. Vous gardez les pieds bien au sol. Parfait. Et ici, vous allez venir chercher avec vos mains l'extérieur de ma jointe, le coude à l'extérieur. Okay? Mon genou droit pousse vers l'extérieur. Le coude gauche résiste. Pendant ce temps-là, ici, avec l'appui dans mes deux mains, je peux repousser. Ça me permet de monter bien haut le coude droit vers le plafond et d'aller regarder au-dessus du coude droit. Et grâce à l'appui que j'ai entre mes deux mains, je viens allonger, grandir mon cou. Soufflez bien et résistez bien. Ce qui est intéressant, c'est la contre-poussée du genou contre le coude. Voilà. Lorsque j'ai fini d'expirer, j'inspire en douceur, je reviens. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Je vais chercher l'extrémité avec mon coude droit de l'autre côté de mon genou gauche. Le genou gauche repousse, le coude droit résiste. Je pousse bien dans mes mains pour lever le coude gauche au plafond. Je m'allonge, je me grandis, je regarde par-dessus mon coude gauche et j'allonge bien mon dos. C'est bien. Parfait. Et inspirez, revenez de face. Parfait. On en fait encore de chaque côté. Allez, toujours avec l'appui entre les deux mains. Hop, on souffle. Inspirez, relâchez. On souffle. Voilà, poussez bien avec les mains pour allonger votre dos. Inspirez, relâchez. Dernière fois. Allez, soufflez à droite. Souvenez-vous, le coude droit monte bien vers le plafond et mon regard va vers le plafond. Lorsque j'inspire, je reviens. Et même chose de l'autre côté. Ok, et on relâche. Asseyez-vous tranquillement et puis on va venir ici mettre la paume de main vers le ciel, abaisser avec les doigts et tendre son bras. Relâchez bien le haut du corps, relâchez bien les épaules. Parfait. De l'autre côté. Soufflez bien. Très bien. Allez, les exercices suivants, on les fait debout. Vous pourriez les faire assis aussi de la même façon. Je vais vous demander ici de venir passer les mains dans votre dos. Le dos bien droit, vous regardez en face de vous, vous abaissez bien les épaules à la poitrine, les omoplates sont bien collées l'une contre l'autre. J'amène les coudes vers l'arrière comme si je voulais qu'ils se touchent derrière mon dos. Et je viens ici abaisser mes mains le plus possible vers le sol avec les index pointés vers le bas, comme si je pouvais toucher le sol avec mes index. Attention de ne pas cambrer dans le dos. Voilà, soufflez bien et poussez bien les bras vers le bas. Soufflez, 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 soufflez. Parfait. Relâchez. Cette fois-ci, vous venez chercher dans votre dos les doigts les uns contre les autres. Donc, ce que vous pouvez faire pour que ce soit plus facile, vous pourrez ici venir mettre les doigts les uns entremêlés dans les autres. Ou, si c'est possible, faire
les mains se toucher dans votre dos, paume de main contre paume de main. Je vous demande juste de ne pas cambrer, d'accord? Vous gardez bien le bassin en position neutre, ventre rentré, périnée engagé, et vous amenez les omoplates l'une contre l'autre, les épaules vers l'arrière, la tête regarde bien droit. Pour compléter ce mouvement, je vous invite à venir mettre un pied devant, un pied derrière, les pieds ne sont pas trop écartés, 1 mètre à peine. Voilà, les deux jambes sont tendues. Vous mettez les cuisses tournées l'une vers l'autre, bien en appui sur l'intérieur des pieds. Et là, je vous invite à descendre dos plat autant que possible. C'est bien. Et regardez votre jambe. Soufflez bien. Voilà. Prenez bien, poussez bien dans les jambes pour avoir un bon appui. Et vous faites la même chose de l'autre côté. Les cuisses bien collées l'une contre l'autre, les pieds bien centrés, bien en appui sur l'intérieur de vos pieds. Poussez bien dans le sol avec les jambes pour avoir un bon appui. Et soufflez. Amenez votre regard sur votre genou gauche. Soufflez bien. Voilà. Accrochez bien les orteils dans le sol. Et quand vous remontez, hop, gardez les jambes bien fortes. Poussez bien dans le sol pour garder votre équilibre. Et vous relâchez dans les bras et dans les jambes. Parfait. Allez, prenez le temps de boire. Très bien. Petite série plus dynamique de 10 minutes pour finir en beauté. Alors, sur ces 10 minutes-là, je vais vous proposer de venir faire un exercice de renforcement sur une vingtaine de secondes et 10 secondes de récupération entre chaque. D'accord? Les exercices de renforcement, je vais faire tantôt assis, tantôt debout, comme d'habitude. Premier exercice, celui-là, il vient faire travailler le cœur. Vous allez venir piétiner dans le sol comme si vous vouliez faire des petits trous dans le sol. Et le but du jeu, c'est d'aller le plus vite possible. Allez, pendant 20 secondes. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20. Vous avez 10 secondes de récupération. Là, vous respirez bien. Exercice numéro 2. Debout, assis. Allez, 9 et 10. C'est parti pour 20 secondes de debout assis. Vous allez à votre rythme. Toujours pareil, je peux mettre les mains sur les cuisses. Je peux mettre les mains sur la chaise. Je peux mettre les mains devant moi. C'est comme vous le souhaitez. Allez. 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Ok, 10 secondes de récupération. Soufflez bien. Petit exercice d'équilibre. Vous allez vous mettre face à votre chaise. Vous pouvez rester à côté d'un mur ou d'un endroit où vous pourrez vous tenir pour avoir un peu plus d'équilibre. Là, je vais vous demander de faire comme si vous étiez en train de monter sur la chaise. Un pied et puis l'autre. Ce sont des montées de genoux. D'accord? Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, pendant 20 secondes. Allez, encore 5, 4, 3, 2, 1. Et reposez. Soufflez bien. 10 secondes de récupération. Vous pouvez boire, faites ce que vous voulez. L'exercice d'après, il se fait assis. Soufflez tranquillement. Vous mettez les mains donc sur la chaise. Voilà. Les fesses bien poussées dans le fond, ventre rentré, épaules bien rondes, le dos bien protégé. Vous allez garder les genoux en haut pendant les 20 secondes. Attention, je souffle, je monte et je compte. Allez, 1, 2, 3, 4, 5. Allez, 5, 4,
2, 1, et vous reposez. Pied, pied. Parfait. 10 secondes pour souffler. Frottez le ventre. Soufflez bien. Voilà, prenez le temps de boire. C'est les 10 secondes de récupération qui servent à ça. Parfait. Allez, on passe à un exercice debout. C'est parti. Donc cet exercice debout, vous pouvez garder la chaise toujours devant vous pour vous y aider. Ou sur le côté. Ou alors des fois, quand on n'arrive pas à mettre bien le poids du corps vers l'arrière, moi je conseille de le mettre vers l'arrière de façon à aller asseoir les fesses. En fait, ça vous donne un bon indice sur la position à réaliser. Je vais vous demander en fait d'aller sur le côté et de revenir et d'aller de l'autre côté et de revenir, d'accord? Donc si vous avez la chaise, en fait, l'idée c'est de vous décaler, d'aller poser une fesse vers la chaise. Je veux que vous ayez le poids du corps vers le talon, vers l'arrière, d'accord? Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Allez, dernier à gauche, dernier à droite, et vous relâchez. 10 secondes pour récupérer. Je prépare ma chaise face à moi. Voilà, allez, les 10 secondes. Ok, on est parti pour un gainage. Donc vous les connaissez bien, force avec moi. Vous pouvez mettre un coussin sur la chaise si c'est douloureux. Prenez appui sur coude et avant-bras et réalisez le gainage sur une table si c'est plus à votre goût, il n'y a pas de souci. Que je sois sur la table ou sur la chaise, je pose mes coudes, je recule mes pieds, je remonte, je serre le sphincter, j'amène les coudes le long du ventre et surtout je bascule le bassin vers la chaise. Allez, 20 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, respirez bien, hein, 16, 17, je respire normalement, 18, 19, 20, et je viens marcher, 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 et je déroule pour me redresser. Parfait. Allez, tranquillement, 10 secondes de récupération. Parfait. Le dernier exercice, ce sera un exercice pour renforcer le dos. Ce ne sont pas des pompes dans le sens où on va venir pomper, tracter avec les bras. Ça va être un repousser d'épaule comme ça. Imaginez ici, vous allez repousser au loin les mains. Ça, vous pouvez le tenter dans le vide. Vous voyez, mes épaules, elles repoussent comme ça. Et quand elles ne repoussent pas, elles se rapprochent l'une de l'autre et donc les omoplates se rapprochent l'une de l'autre. C'est l'exercice que je vais vous demander de réaliser, mais attention, vous aurez le poids de votre corps en charge dessus. À réaliser sur la table si toutefois vous sentez que c'est trop difficile ou face à un mur, c'est le même exercice, d'accord? Je vous montre sur la chaise, c'est plus parlant, mais vous pouvez le faire debout face à un mur ou à côté d'une table. C'est vous qui choisirez. Je mets les mains sur ma chaise, je me remets ici les pieds loin derrière sur une position de gainage. Le poids du corps comme ça est sur mes mains et mes épaules sont au-dessus de mes mains. J'emmène, je creuse entre les omoplates pour emmener les omoplates l'une contre l'autre et je repousse mes épaules. Je regarde la chaise, j'emmène à creuser mes omoplates et je repousse. Ok? Je creuse et je repousse.
Je creuse et je repousse. Je creuse et je repousse. Regardez l'assise de la chaise. Je creuse et je repousse. Allez encore. Je creuse, je repousse, je creuse, je repousse. Allez, les 5 dernières secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Et vous soufflez et vous allez étirer vos épaules. Mettez les mains sur l'assise de la chaise, les coudes. Vous tendez les jambes. Si ce n'est pas confortable, vous les pliez. Là, le but du jeu, c'est d'emmener les épaules vers les jambes. Allez, soufflez bien. Allongez et étirez votre dos. À la façon que vous préférez. Jambes tendues ou jambes pliées. Soufflez bien. Sur les jambes tendues, vous pousserez bien les fesses vers le haut et vers l'arrière. Parfait. Voilà. Ok, je vous félicite, le plus gros du travail est réalisé. On va en profiter d'être là maintenant pour pouvoir venir au sol. Voilà, c'est la petite partie bonus où j'aime bien vous faire travailler sur le sol parce que c'est vraiment très intéressant. Un exercice de renforcement du dos au sol que vous pouvez réaliser assis sur la chaise. Au sol, l'idéal, c'est ici de mettre un pied près de la cuisse et l'autre devant, ou de garder une des deux jambes tendues, c'est comme vous préférez. Vous devez pouvoir pousser les fesses vers l'arrière et vous retrouver bien en appui sur les ischios. Le dos bien droit, ventre rentré, périnée engagé, omoplate l'une contre l'autre, épaule abaissée. Gardez un point fixe en face de vous. Amenez les mains l'une contre l'autre et les coudes l'un contre l'autre. Soufflez, emmenez les mains vers le plafond. Inspirez, reposez. Soufflez, inspirez. Soufflez, inspirez. Soufflez, inspirez. Allez, respirez bien. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 et vous relâchez. Relâchez le poids de la tête, relâchez le poids des épaules. Qu'on soit sur chaise ou au sol, je vous invite du coup à venir vous étirer en allant chercher loin devant. Soufflez bien. Relâchez. Quand vous inspirez, vous vous redressez. Si c'est la jambe droite qui est devant, vous allez sur votre pied droit. Soufflez bien. Et ici, allongez bien la main gauche. Ramenez le ventre contre la cuisse droite. Tournez votre haut du corps vers la cuisse droite. Amenez les côtes gauche vers le genou droit. Soufflez bien. Inspirez, redressez. Retournez à nouveau devant. Donc quand vous êtes sur la chaise, vous descendez le haut du corps le long des jambes. Exercice qu'on a fait en début de séance. Et vous inspirez comme nous et vous venez chercher cette fois-ci sur l'autre jambe. C'est le même mouvement lorsque l'on est assis sur la chaise. Voilà, soufflez bien tranquillement. Parfait. Alors, pour nous, il va s'agir de faire la deuxième jambe. Donc cette fois-ci, c'est ma jambe droite que je mets près de la cuisse et la jambe gauche devant. Voilà, sur la chaise, on peut marquer une pause. Vous revenez, laissez tomber le poids de la tête, les épaules, vous soufflez et vous recommencez. Loin devant, je souffle. Lorsque j'inspire, je me relève doucement. Je vais cette fois-ci pousser ma jambe gauche devant, descendre le long. Ma jambe gauche, attention de bien emmener les côtes droites, tourner vers le genou gauche et d'allonger le bras droit. Soufflez bien. Inspirez, revenez au centre. Soufflez bien, relâchez la tête. Et inspirez, allez à droite. Donc j'emmène toujours les côtes à tourner vers la cuisse droite. Et je vais chercher loin, 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 loin. Avec mon bras gauche, soufflez bien.
Et inspirez, vous redressez. Ok, pour tout le monde, je croise les doigts, je m'allonge, je m'étire, je baille un grand coup. Je relâche. Parfait, très bien. Ici, repassez sur le côté, pour ceux qui sont sur le sol, et venez poser les fesses sur les talons. Pour une semaine. C'est bien. Voilà. Parfait, très très bien.